de rétablir l'indexation des revenus sur les salaires, puisque tout augmente sous les revenus. Pourquoi on ne le ferait pas sur les salaires, les allocations et les pensions de retraités? Voilà. Alors je sais que vous l'aimez bien, hein, Besancenot, parce que il a une bonne gueule, il est jeune et tout, il a l'air dynamique, et puis il a l'air de se bagarrer pour les gens du peuple, etc. Mais c'est un gros enculé, en fait. Ouais, c'est une sale pute. C'est comme Mélenchon, c'est une merde. Donc il se fait passer pour un gentil, mais lui, les petites cliques d'Antifa qui sont venus foutre le bordel le 24, là, sur Paris, hein, acte 1, ou acte 2, je sais plus, mais lui, il les connaît très bien. Et lui, il aurait pu venir dans les médias, justement, s'il était au service du peuple, même pas au service de la France, lui, parce que lui, la France, il s'en torche le cul, en fait, tu vois. Lui, il vient même pas lui parler de la France, et ne lui parle surtout pas, parce que alors là, il va avoir les poils qui vont se hérisser sur le dos, ne lui parle surtout pas de Allah, ou de Jésus-Christ, ou de lien spirituel avec le divin. Pour lui, c'est hors de question que ça existe comme ça. Pour lui, t'es un singe, et tu descends du singe, et c'est tout. C'est pour ça qu'il fait le singe dans les médias, Besancenot. Donc Besancenot, il vient de nouveau parler de taxes, d'impôts, etc. Tu vois, à faire le grand mec qui fait des menaces au système, etc. Sauf que le système, il passe son temps à lui sucer la queue. Ouais. Et il participe et il collabore au système. Quand il y a eu le truc le 24, tout le monde savait que c'était les petites bandes, les petits black blocs, machin, etc. Lui, il aurait très bien pu venir dénoncer cette manipulation d'État. Et il pourrait dénoncer la manipulation médiatique aussi. Mais quelque part, elle lui est bien utile, la manipulation médiatique. C'est un mec qui devrait cracher sur BFM TV tous les jours, tu vois. Il devrait dire, vous êtes de la merde, tu vois. Il devrait les remettre en place tout le temps. Il fait le rebelle, mais c'est un chaton, en fait. C'est un chaton. Pour le système, c'est un petit chaton, Besancenot. Et lui, il n'est pas franc-mac ou rien du tout, mais lui, s'il peut faire des coups en douce avec des petites bandes de casseurs, etc., pour influencer l'opinion, etc., il le fera aussi. C'est un petit... Lui, quelque part, c'est aussi un petit fasciste, en fait. Mais lui, il se prend une claque dans la gueule et il la ferme, c'est tout. Donc pareil, ne retournez pas dans toutes ces nasses politiques, là, dans tous ces faux filets. C'est des petits pièges, c'est des petites merdouilles, ça. Donc faites gaffe à ça, parce que eux, tous ensemble, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, hein, ils se sont inconsciemment tous mis d'accord pour protéger le système. Pour eux, là, maintenant, c'est leur réflexe de survie. Pour cette caste politique et médiatique. C'est de faire perdre du temps, parler d'autres sujets, puis tous ensemble aller bien sur ces sujets-là pour ne pas en sortir et ne pas aller aux sources du mal qui ferait que ces mecs-là, ils exploseraient au passage. BFM TV et Merdia en prime. Donc méfiez-vous, hein. Faites gaffe, parce que je vous dis, et le problème c'est que si vous allez dans cette direction-là, là, l'attentat ou la grosse merde, vous allez vous la prendre, et là, ce sera terminé. Là, c'est qu'à un moment donné, tu vois, là, en fait, le serpent, le dragon, il s'est pris un coup dans la gueule, tu vois, puis là, il fait semblant d'être un petit peu, tu vois, assommé, etc., pour te ressauter à la gueule. Donc c'est pour ça, là, maintenant, il faut aller leur mettre le coup de grâce, les pauvres. Sérieux. Mais si vous vous faites repiéger dans l'ancien monde, ben vous allez y rester. Et vous aurez beau appeler Jésus, Jésus, Dieu, etc. Ben, si vous restez enlisé dans leurs pensées, dans leur monde, ben, vous vous en sortirez pas. Donc prenez mesure de la réalité de ce qui nous arrive. C'est ça en fait, c'est qu'on dit ouais c'est qui le mec là sur internet, il dit fin des temps, en même temps il fait une analyse politique qui est pas trop con, en même temps machin, etc. Ouais. Bah ouais. Donc bon là on parle pas de trucs métaphysiques et enfin pas trop quoi, mais si vous voulez que votre mouvement de gilets jaunes aille jusqu'au bout, et le mouvement de gilets jaunes c'est devenu le mouvement de l'aspiration de l'ensemble du peuple français, si vous voulez qu'il aille jusqu'au bout, méfiez-vous de tous ces petits nœuds qui sont sur la route et qui ensemble ont tissé une maille pour vous rattraper. Et ce que je dis là sur Besancenot, il a une bonne gueule, hein. Il a l'air gentil, ça a l'air d'être le petit beauf idéal, mais en fait c'est un teigneux lui. Lui, tu le croises dans la rue, t'essayes d'avoir une conversation sur les chambres à gaz avec lui, il t'a déjà mis 3 coups de boule en fait. Ouais, sérieux. Tout petit merdeux qu'il est là, c'est ce qu'il fait. Et coup de boule avec un casque de moto, hein. Bah oui, sinon ça compte pas, c'est trop facile, tu penses. Donc faites gaffe quoi.
Donc là, et puis là, qu'est-ce qu'ils font? Oh là là, là, il fait l'offusqué, etc. Alors de quoi s'offusque-t-il? Des faux attentats faits sur le sol français ou il s'offusque de quoi? Vas-y. C'est de jouer sa dernière cartouche en disant je vais tenter un dernier bras de fer samedi. Il ne sait pas ce qu'il fait parce que la mobilisation va continuer. Tu vois, il fait le révolutionnaire, le pauvre con, quoi. Parce qu'il sait pas, Macron, lui, que nous, on va aller jusqu'au bout, etc. Mais putain, mais c'est... Et puis, quand Macron sera destitué, qu'est-ce qu'il fera? Il va s'arrêter là. Voilà, il aura tanné Macron, tu vois, il aura participé à cracher sur le corps de Macron, tu vois, il sera fier de lui, il aura destitué Jupiter quelque part, son ego s'en sentira gonflé, puis après il dira, vous voyez, j'avais raison, hein, on a fini par l'avoir, on l'a fait le grand soir, pauvre con, tu vois, voilà. Ça c'est Besancenot, ça. Des visions limitées pour un monde limité. Donc, fait le rebelle, etc. On va continuer à faire respecter le droit de manifester. Et si ça... Voilà. Et en plus, ce connard-là, alors lui, c'est vraiment parce que c'est un abruti, hein, il le fait parce qu'il est ignare. On va continuer à manifester, on va continuer à aller jusqu'au bout, on va s'obstiner et on va durcir le truc et on va balancer encore plus de mecs et on va même aller dans les cités, rameuter tous les mecs complètement paumés qui ont aucun repère pour leur dire viens, on va casser la France et puis après on sait pas. Parce qu'on n'a pas de cap non plus. Mais c'est le projet. Putain, Besancenot, sérieux, mais oh là 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 là, t'es vraiment très très con et très mal intentionné et manipulateur et menteur en fait au final, tu vois. Donc toi aussi, casse-toi de là, va avec Castaner et puis laissez faire les Français, les vrais, les Français solides, ceux qui vivent dans le monde là tous les jours comme toi, je ne remets pas ça en cause, mais qui eux ont compris vraiment les choses en profondeur et ont vraiment des choses à apporter. Et pas de nouveau un autre petit pantin du spectacle politique ambiant, qui perd du temps et qui ne regarde pas les vrais dangers en face et qui ne va pas en sortir de ces dangers-là. Mais toi, tu savoureras ta douleur, Besancenot, quand tu tomberas dans les abîmes. Parce que toi, le jour où tu prendras conscience du Christ et de Dieu, oh putain, bah, il y aura de l'eau qui aura coulé sous les ponts déjà. Hein. Parce que t'as une idéologie tellement ancrée dans ta tête que regarde-toi, t'as quoi? T'as 40 balais, 45 balais, mais t'es déjà un vieux con au niveau de tes idées, t'es déjà dépassé. Là, moi, tel que je te vois, j'ai l'impression de voir un pépé, tu vois, avec une couverture sur les genoux. Donc on t'écoute, bon, on te laisse raconter ta vie, on te laisse t'énerver, etc. Mais oui, parce que moi, les impôts, et je vais pas abandonner, moi, Macron, je l'aurai jusqu'au bout. Eh, arrête, Besancenot, tu te fais pipi dessus, calme-toi. Et Besancenot, il a aussi un sale petit ego qui fait que si on se fout de sa gueule comme ça l'énerve. Petit fasciste, je t'emmerde, pareil. Donc, tu vois, vous faites pas avoir avec ces pièges-là. Au-delà, c'est-à-dire des mobilisations, des grèves, on en passera par ça. Et en effet, la question politique qui se pose, c'est soit il lâche du lest, soit il cède quelque chose, soit il cédera sa place. Mais tu vois, n'importe quoi, qu'est-ce qu'il raconte? Et si ça va au-delà, c'est-à-dire des mobilisations, des grèves, on en passera par ça. Et en effet, la question politique qui se pose, c'est soit il lâche du lest, soit il cède quelque chose. Tu vois, alors soit il lâche du lest, mais il peut rester en place, c'est pas un problème, sauf qu'il a juste essayé d'installer une dictature et qu'au dernier moment il s'est rendu compte de la merde qu'il avait permis d'organiser et puis que finalement ça s'est pas passé, il a pris conscience du destin français et puis finalement Manu il change de camp. Mais toi, voilà, il faut qu'il lâche du lest. Et lui, ça le contenterait. Et lui, ce connard de gauche, là, qui a des grands discours et qui fait le malin, lui, que le système reste parfaitement en place et qu'il ait donné son spectacle devant les yeux de tout le monde, ça le choque pas, il en parle pas, etc. Et lui, il le fait pas exprès, par contre. Il est pas comme Mélenchon. Mélenchon, lui, quand il fait cette stratégie communicative-là, il le fait à bon escient, il le fait exprès, parce que lui, derrière, il a encore la franc-maçonnerie à protéger. Parce que au fond, Mélenchon, il connaît l'histoire, et il sait très bien que quand le peuple, il monte comme ça, c'est pour aller jusqu'au bout. Donc Mélenchon, il sait qu'à un moment donné, il sera dans son appartement et puis qu'on viendra faire « Monsieur Mélenchon, nous venons demander des comptes à tous les francs-maçons. Monsieur Mélenchon, ne vous inquiétez pas, on va pas vous taper, on va pas vous faire de mal, mais on veut juste maintenant la vérité, s'il vous plaît. » Et il se terrera dans un coin de son salon, comme ça, en tremblant. Puis Besancenot, lui, tu vas voir, c'est tellement une tête de con dans son idéologie que lui, il va faire le maximum pour péter le système, etc. Sauf que
ils vont faire pchit, les mecs là. Regarde, ils ont déjà fait pchit le 1er décembre sous l'Arc de Triomphe. Et ils avaient déjà fait pchit le 24. Mais lui, il est pas sioniste. Lui, c'est juste qu'il est dans une idéologie de gauche de base et qui comprend rien au système. Et que lui, voilà. Lui, il flatte son ego en pensant rejouer le Che Guevara français, tu vois. Et puis ça lui plaît. Voilà, il est content de lui. C'est un rôle qui lui va bien, tu vois. Il est... Putain. Mais il fera rien, lui, hein, pour changer le système. Rien du tout. Soit il cédera sa place, mais on en est à ce degré de crise politique et personne ne l'a voulu. Putain, bah, si t'en es toi. Et puis il en est à ce degré de crise politique et pour lui, apparemment, c'est le maximum. Donc tu vois, gilet jaune, méfie-toi parce que Besancenot, lui, il t'amènera pas plus loin que là. Tu vois? C'est-à-dire de laisser Macron en place et que Macron lâche du lest, ou alors que peut-être on change de président, mais c'est tout. Le système qui va continuer à faire que des gosses se fassent violer et torturer, il en a pas conscience. Ou alors il s'en fout. Tu vois, quelque part, pour lui, c'est des légendes urbaines et puis il s'en bat les couilles. Le fait qu'il y ait un sionisme qui va continuer à manipuler les consciences et à organiser comme ça des événements de manipulation de foule façon petit nazi, ça, pareil, ça lui glisse sous le nez. Et puis le fait qu'il y a possibilité et que c'est tout à fait possible et que c'est légal de le faire et que, putain, il y a juste à aller l'exiger au nom du peuple souverain français. Il y a juste à aller l'exiger. Il est possible de rentrer d'un coup de botte chez Pépé Rothschild et puis de pouvoir give money, récupérer la caisse. Mais Besancenot, lui, que dalle. Donc gilets jaunes, ceux qui veulent aller jusqu'au bout, méfiez-vous de Besancenot. Il va vous empêcher d'aller aux racines du mal, il va vous faire perdre du temps et puis vous allez lentement mais sûrement finir quand même dans le merdier. Mais Besancenot, lui, il sait pas que très bientôt, ce sera la risée de tout le monde, ce mec-là. Parce qu'une fois que la pyramide elle est déjà écroulée, la pyramide, une fois que les gens en auront pris conscience, toi, c'est terminé, Besancenot. Plus personne ne t'écoutera dans ton analyse politique. Parce que tu seras dans un autre monde. Enfin bref. Bon, donc faites gaffe à ça, parce que bien sûr, hein, il fait son blabla avec qui en face? Ah putain, de pub de merde, sérieux. Le côté et le pouvoir aujourd'hui pour leur quotidien. Les régions, c'est une aberration, la fusion des régions. Vous savez combien a coûté l'Occitanie, par exemple, de... Voilà, lui, tu vois, en mode vieux con, tu vois, ils vont de nouveau te faire des émissions de 2 heures, tu sais, où tu vas ronfler comme ça, parce qu'ils vont te reparler de trucs de l'ancien temps, de vous rappelez-vous, nous, l'Occitanie, ceci, cela, etc. Oui, d'accord, c'est bien, débattez de tout ça. Mais Alliot, là, de nouveau, pareil, il retourne dans l'ancien schéma pour sauver justement le système politique, là, tel qu'il est fait là, et qui est ce que les Français sont venus dégager, parce qu'ils en ont ras le cul de se faire prendre pour des cons, qu'on leur dise la messe tous les soirs comme s'ils avaient 5 ans, qu'on leur dise pas les vraies choses qui pourraient résoudre les vrais problèmes des Français, et monsieur Alliot, lui, il est en train de prêcher pour sa boutique, là, il prêche pas pour le bien-être de la France. Et le bien-être de tous ses citoyens. Lui, il prêche pour sa boutique, là. Et M. Alliot, c'est pareil que Besancenot. Si vraiment c'était un homme de vérité et un véridique, il viendrait avouer devant tout le monde que ce qui s'est passé samedi sur les pieds au pied de l'Arc de Triomphe, c'était simplement une manipulation médiatico-sioniste visant à pousser la société française au chaos. Mais lui, il n'est pas dans le projet. Hein. Lui, il n'avait pas prévu l'Holocauste des Français en place publique. Là. Non. Lui, il n'est pas là-dedans. Non. Lui, il a juste trouvé des alliances avec le sionisme, tu vois. Puis du coup, les sionistes, ils ont une assez forte influence sur leur parti, tu vois, dans ce qu'ils disent, leurs réunions, leurs stratégies, etc. Et puis, eux, du coup, ils se font baiser. Ils se font manipuler. Le sionisme est un outil de manipulation. C'est sa nature propre, c'est sa vraie nature, c'est la manipulation. Et la première des manipulations du sionisme, c'est d'avoir trompé les juifs en leur faisant croire que
Le sionisme était là pour les défendre et les représenter. Et les juifs qui ont suivi le sionisme, eh ben, ils se sont fait mener par le bout du nez jusque dans le nazisme qui a donné lieu à l'exécution, tu vois, la persécution des juifs. Et ça, les sionistes, qui l'avaient fomenté et qui l'avaient provoqué et qui l'ont amené, les sionistes s'en sont en plus servis en l'exagérant pour pouvoir après, tu vois, sortir la carte Yud, tu vois, juif partout, tu vois. Donc là, c'est tout. Là, c'est le nouvel ordre mondial et là, t'as plus rien de droit de leur dire, tu vois. C'est pour ça qu'un Dieudonné s'est fait casser la gueule. Alain Soral, c'est pareil. C'est parce que, bah, tu vois, ils ont mis en place leur propagande, leur truc, leur machin, etc. Et voilà. Et en plus, en faisant ça, pour vous dire à quel point le sionisme est une saloperie, c'est qu'en faisant ça, ils ont attisé quelque part la haine, etc., de tous les goïs envers les juifs. C'est vraiment des fils de pute, les sionistes, tu vois. Et les juifs, ils doivent se libérer de ça, parce que c'est le peuple élu de Dieu, et s'ils se laissent berner comme ça par les cornes du diable, ce sera pas bon pour eux. Donc, tu vois, Alio, arrête de nous casser le cul avec ta boutique. Tout le monde s'en fout. C'est pas ça qui va régler les problèmes. C'est pas ça qui va faire que l'agriculteur, là, il va arrêter de devoir utiliser des pesticides pour faire pousser les graines comme Monsanto lui envoie pour mettre dans ses champs. Putain, stop, l'agriculture, elle a besoin aussi d'être changée de fond en comble. Et il y a tellement moyen de faire les choses bien, proprement, pas si cher que ça, et puis d'avoir des bons produits, etc. Et je vais te dire en plus, en créant de l'emploi, connard. Ouais. Et ouais, les solutions sont là, putain, mais ils s'en battent les couilles, ils pensent qu'à leur boutique, c'est ça le problème, c'est trop le bal des égos. Et tous ceux qui vont rester bloqués sur leur ego, bah, petit à petit, ils vont sombrer. Et à un moment donné, ben, les choses seront faites, et ils pourront plus revenir en arrière, même s'ils retrouvent les meilleures intentions, etc. Ce sera fini. Donc, Alio, mind-toi le cul de parler de sionisme un petit peu dans tes interventions, là. Plus que ce que coûtaient 2 régions séparées, 1 milliard d'euros de plus par Madame Delgan. Tu vois, parce que tu vois, c'est du spectacle, c'est du théâtre, tu vois, là, il s'offusque de 1 milliard, vous vous rendez compte, etc. Mais là, il joue un jeu, tu vois, un jeu de théâtre, parce que là, il croit que émotionnellement, la situation l'exige, tu vois, pour calmer les Français, pour que les Français puissent se dire, ah ben regarde nos politiques à la télé, tu vois, ils s'énervent à notre place. Hein, ils se mettent en colère à notre place, donc c'est bon, on peut leur faire confiance. Là, le piège du système. Voilà. Donc, c'est quoi le théâtre là, quoi? Lui, s'il veut régler les problèmes en profondeur, ben, il vient en place publique et il dit le sionisme en France est un problème. Voilà, mais ça, il le fera jamais. Putain. Donc, toute leur merde là, je vous dis, tous, maintenant, dégagez, balayez tout ça du revers de la main, laissez tout ça derrière parce qu'il y a vraiment possibilité que nous on reconstruise quelque chose de très bien, qui sera exemplaire aux yeux du monde entier et qui sera établi au nom de Dieu, au nom du Christ sur la France. Et il faut pas faire, j'en fais pas une fixette de ce truc-là, etc. Je vous donne l'arme pour le faire. Mais je vous dis juste un truc, si maintenant vous ne faites pas ça au nom du Christ, la bête restera tapie dans l'ombre. Donc c'est tout, soit on fait les choses, faut arrêter de faire les choses à moitié ou aux 3/4 ou à 90% ou en laissant aller 99%, en laissant... Non, tout, là on a dit, on fait tout, on sort le serpent jusqu'à la dernière écaille, qui reste rien, putain. Et eux, ils vous en empêchent de le faire, ils veulent pas que le peuple aille au bout de son émancipation. Ça, c'est tout des maillons de chaîne qui restent accrochés au corps national, au corps français, au corps du peuple souverain. Et ça, c'est des maillons de chaîne qu'il faut dégager, parce qu'ils vont vous casser le cul. Ils vont vous retenir, surtout. Ils vont vous retenir dans ce monde-là, putain, qui est voué au chaos, de toute façon. Aller dans leur sens, c'est voué au chaos. C'est voué au chaos. Tu suis ton ego à ce point-là, tu protèges des mensonges, tu continues à essayer de faire de la manipulation alors que tout le monde a vu clair. C'est vraiment vouloir quand même aller vers le chaos. Mais s'il y avait que lui que ça concernait, tu vois, si c'était juste un personnage comme ça qui veut s'obstiner dans la connerie,
C'est pas grave, mais le problème c'est que ce mec-là participe à un théâtre médiatico-politique qui a uniquement pour but de garder l'ensemble de la population française dans ce merdier-là, d'accord? Donc d'où l'importance maintenant que Macron c'est bon, il va se faire destituer et puis voilà, c'est d'aller maintenant au bout du système. Et le fait d'aller les dénoncer eux, tu vois, faut toujours viser plus loin en fait. Faut toujours viser derrière ton objectif pour être sûr que ton objectif tu l'atteins et tu le transperces. Ben là, c'est pareil. Si maintenant tu vas casser des mecs comme ça en leur disant bam, dossier sioniste sur la table, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Donc ferme ta gueule. Là, la démission de Macron et puis le fait que le peuple reprenne son pouvoir en main, etc., il est en train de s'asseoir en faisant ça. Parce que là, le système va comprendre que tu veux le percer jusqu'au fin fond. Et pas que tu veux te laisser retenir comme ça par les premiers, de nouveau, les premiers filets qui viennent te retenir de ton émancipation. Tu vois, le troupeau se disperse pour retrouver chacun sa liberté, etc., dans une cohésion universelle, totale, etc. Et le système, quelque part, il vient là pour te retenir, tu vois, pour mettre des filets, pour... Voilà. Mais c'est pas méchant, hein. Vaut mieux se prendre un Alio dans la gueule que de se prendre un attentat terroriste la semaine prochaine ou une attaque biochimique, etc., quoi. Je vous montrerai un autre signe de la providence tout à l'heure. Parce que je vous dis, là, il ne faut pas oublier pour qui on le fait. Hein. On vient sauver des enfants, nous, des enfants qui souffrent des satanistes. Et les satanistes, ça c'est... toi, t'es une crotte de nez, Alio, d'accord? T'es sioniste et ton petit parti de merde, sur notre chemin, c'est une crotte de nez. Nous, on vise ceux qui torturent des enfants. C'est eux notre ennemi, c'est eux qu'on vient chercher par la gorge. Par contre, toi, au passage, on va te déglinguer, on va te mettre en slip, et puis tu vas te mettre de côté, s'il te plaît, pour que les Français, dans toute leur souveraineté et dans leur cohésion, puissent aller aux racines du mal qui les oppresse et qui les a portés jusqu'à ces conditions de vie-là qui sont des conditions d'esclaves. Des conditions d'esclaves. Et quelque part, lui, il veut garder ce système esclavagiste en place parce que sa boutique, elle en a besoin de ça. D'avoir des consciences qui ne sont pas émancipées totalement. Donc, cas Alliot, cas Front National, machin, etc., réglé. Ils ont un choix à faire, c'est la France ou le sionisme. Point à la ligne. Besancenot, bon, terminé, c'est un petit mec de rue qui vient faire le malin, etc., qui fait le grand idéologue, on en a parlé. Mélenchon, pareil. Mélenchon, la franc-maçonne, on va le voir tout à l'heure, il va être drôle. On va essayer de faire une vidéo qui dure pas non plus trop longtemps. Donc tout ça on a vu. Allez, pour se remettre un truc positif, voilà, ça c'est nous ça. Ça c'est nous, c'est le peuple. Ok, Ruffin il fait partie du peuple lui. Lui c'est un mec qui est là pour... il défend pas de boutique, lui il a choisi une boutique pour pouvoir défendre le peuple parce que c'était comme ça que ça se faisait dans l'ancien monde. Mais lui Ruffin c'est un mec en qui on peut avoir confiance. Il cherchera pas à filouter le peuple, il est sincère. Il est sincère, par contre, lui, il vise pas l'œil au-dessus de la pyramide. Lui, il est là pour s'occuper de la détresse des gens et trouver des solutions sur le terrain, etc. Voilà, très bien, Ruffin. Mais il faudrait qu'il aille au fond des choses. T'as un bon cœur, mais au niveau de l'esprit, il va falloir aiguiser un petit peu pour transpercer un peu le système, Ruffin. Mais alors voilà, ce qui donne du baume au cœur, c'est ça. Policiers, et puis manifestants, gilets jaunes qui discutent ensemble. Et le policier là nous dit quoi? Il dit, moi je veux pas aborder les sujets là, parce que bien sûr, tu vois, les manifestants viennent lui parler des sujets de société, quoi. Hein. Les salaires, les prix, les trucs, les machins. Puis lui, il dit, bon, moi j'ai mon idée, mais j'ai le devoir de réserve qui fait que j'ai pas le droit de m'exprimer. Bon, le devoir de réserve, je sais pas, à quoi ça sert exactement? Ça sert à bien garder les flics aux ordres, tu vois, genre assis, tu vois, couché, tu vois, t'as rien le droit de dire. Non, je suis désolé, il a le droit de dire ce qu'il pense sur le système politique. Et peut-être qu'on serait pas dans un merdier comme ça avec... voilà, et si maintenant les policiers acceptaient de parler avec le peuple. Parce que vous en faites aussi partie du peuple. Donc après, ça c'est peut-être un truc que je comprends pas trop dans leur gendarmerie, là. Ça a peut-être... Mais je pense que ça a du sens, justement. Ça a du sens dans le fait que ça... Voilà, lui, il est là pour assurer une mission. Il n'est pas là pour se poser des questions et commencer à discuter avec le peuple, etc. Parce qu'au-dessus, il fait confiance à ceux qui lui donnent des ordres. Et il faut que ça fonctionne comme ça dans les forces de la paix, hein, qu'on devrait appeler les forces de la paix et non plus les forces de l'ordre. Mais
dans les forces de la paix, ouais, il y a besoin à ce qu'ils puissent obéir aveuglement aux ordres qu'on leur donne et qu'eux, ils puissent exécuter leur mission en toute confiance et puis, voilà, dans un cadre parfait, quoi. Donc oui, ok, je peux comprendre ce devoir de réserve si ça sert à servir ça. Mais malgré tout, le monsieur, il laisse comprendre qu'il en pense pas moins, quoi. Hein. Donc voilà, donc terminer le système. Le système, on l'a plié. Et pourtant, le système, il va rester exactement pareil. Il y aura toujours des sociétés pour louer des appartements, il y aura toujours des policiers, il y aura toujours des boulangeries, etc. Sauf que là, maintenant, en profondeur, dans nos institutions, on va venir racler toute la saloperie qui a laissé ce fascisme de merde s'installer partout dans le monde, et puis surtout en France, putain. Faut pas en laisser une miette, hein. Donc les gros dos, depuis le début je le dis, mais c'est les gros dos. Donc là, ok, on reprend un peu nos esprits, on discute un peu, hein, on aborde tout doucement voilà, l'autorité du peuple maintenant sur sa sphère médiatico-politique, hein, on commence à leur faire fermer leur gueule et tout, c'est très bien, mais enchaînez, hein, n'hésitez pas à enchaîner, mettez-leur la vitesse supérieure tous les jours. Foutez la pression au système à mort et vous allez lui mettre la pression au système en lui foutant des concepts dans la gueule, en lui foutant les gros dos. Et tout ce qui tourne autour, voilà, toutes les petites zones d'ombre, etc. Que tout soit clair. Maintenant, ceux qui vont se contenter de retourner dans la tiédasse, ils resteront dans la tiédasse jusqu'à finir dans la merdasse. C'est tout. Les aspirations de chacun, la conscience de chacun en rapport avec la réalité. Voilà. Bon, quoi d'autre ?